Non, Daniel. Non. Mais pourquoi, Pierre? C'est pas une bonne raison, ça. C'est pas une bonne raison. Daniel, réfléchis un peu, voyons. Justement, Pierre, j'ai bien réfléchi. Puis je t'accepte comme t'es. Je t'aime, moi. Il me semble que ça devrait suffire. Moi aussi, je t'aime, Daniel, mais j'ai pas le droit de t'imposer mon nouveau mode de vie. Ça va être trop pénible à supporter. Je suis prête à l'accepter. Aujourd'hui, t'es prête à l'accepter parce que tu m'aimes, puis que l'amour rend souvent aveugle. Mais dans 6 mois, dans 1 an, est-ce que tu vas continuer à vouloir vivre avec un diabétique? Non. Mais oui, Daniel, c'est ça, la réalité. Diabétique. Je suis diabétique avec tout ce que ça implique. Les injections tous les matins, les régimes bien précis. Oui, mais Pierre, avec le temps, ces choses-là, ça va devenir des détails, ça. OK. Admettons que ces choses-là deviennent des détails avec le temps. Eh oui. Bon. On continue de savoir en amoureux. Certain? Un beau jour, on décide de se marier ou de rester ensemble puis d'avoir des enfants. À cause de moi, on peut se retrouver avec des enfants diabétiques. Il y a 30 % de chances que ça arrive, Daniel, le docteur me l'a dit. Puis avec les années, tu vas te retrouver avec un mari impuissant. T'appelles ça des détails, toi, Daniel? Mais c'est parce que je t'aime. Tu pourras pas t'épanouir en vivant avec moi. Moi aussi, Pierre, je t'aime. En veux-tu des enfants, Daniel? Mais oui. On en adoptera, Pierre. On pourra en adopter, mais je veux pas t'empêcher de connaître ce que c'est que d'avoir des enfants. Oh, Pierre, Je veux pas voyons. qu'un jour tu le regrettes. Mais non. On sait pas ce que demain nous réserve. Tu peux vouloir désespérément un enfant puis aller t'acheter dans les bras d'un autre. Oh, t'es fou, là, tu dis des bêtises. Je veux pas te perdre de cette façon-là. Ce serait triste que notre belle histoire se termine dans l'amertume. Faut rompre maintenant pendant qu'on n'est pas trop attachés l'un à l'autre. Comme ça, c'est bien décidé, là. Tu veux plus qu'on se voit. En tant qu'amis seulement. Mais, Pierre, voyons... Promets-moi qu'on va rester de bons amis, Daniel. Je pourrais pas. Pierre, je pourrais pas. On va continuer à travailler ensemble au centre, à vivre côte à côte. Mais comment veux-tu que je change mes sentiments à ton égard, moi? Tu vas être toujours là, en face de moi, toujours plus beau que les autres, puis toujours plus fin que les autres. Je vais endurer le martyre. Je suis pas un robot, moi, avec un bouton sur lequel on appuie amour, amitié. Aujourd'hui, l'amour, demain, l'amitié ou peut-être même l'indifférence. Oh non. Je suis pas capable, Pierre, de me programmer comme ça. Je vais quitter le centre. Mais non, voyons, fais pas ça. Je sais que tu tiens beaucoup à ton travail au centre, puis je veux pas que tu quittes à cause de moi. Non. Écoute, ce que tu viens de me dire, là, c'est nouveau pour moi, tu comprends? Ça m'a donné un choc. Moi, je suis pas encore habituée à te voir autrement que... Je vois essayer de m'y faire. Merci, Daniel. Allô? Allô? Ghislain, est-ce que je peux te voir? Je suis occupé. Bon, Ghislain, il faut que je te parle. Je suis malheureuse, là. Pierre vient de me laisser, puis je sais plus quoi faire. Est-ce qu'on pourrait pas en parler demain? C'est ce soir, Ghislain, que je suis malheureuse. C'est ce soir qu'il faut que je parle à quelqu'un. Je comprends, Daniel. C'est parce qu'en ce moment... Oh, excuse-moi. Tu aurais dû me dire tout de suite que t'étais pas sûre. Ben oui, c'est moi, puis après. Je m'excuse. Je pense que je viens de faire une gaffe, là. Hein? Ben non, t'as pas fait de gaffe, Daniel. Mais va-t'en pas en faire une en disant que tu m'as vu, hein. Non, non, non. J'ai rien vu. De toute façon, je vois pas grand-chose. Va-t'en pas comme ça, Daniel. À ce temps que tu le sais, tu peux bien rester pour prendre un café. Non, non. Je peux pas vous déranger. Ben coudonc, c'est moi qui te dérange? Pourquoi tu dis ça? Ben écoute, Daniel, tu viens ici pour te confier à Ghislain, puis là, tu veux partir. C'est un peu normal, je me sente de trop, non? Ben, c'est vrai. Je m'attendais pas à te voir ici, mais... De toute façon, là, j'ai plus envie de parler. J'ai envie de partir. Prends ça cool, fille, OK? Salut. Salut, Daniel.
Ah, salut Daniel! T'as-tu vu François? Non. Ben, maudit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est pas au centre, il est pas à son appartement. Je l'ai cherché partout. Je me suis écrasé dans tes marches pour l'attendre. Il faut que je le voie absolument, absolument ce soir. J'ai une idée au bout. Assis-toi, je vais t'en parler. J'ai vu un show hier au soir, puis ça m'a donné une idée géniale. Il y avait une dizaine de jeunes musiciens. Ils ont fait un jam session, puis ça a pogné au bout. Il y avait du monde, c'était plein. Fait que j'ai pensé qu'on pourrait faire quelque chose dans le même bag au centre. Qu'est-ce que t'en penses? À quoi? Ben, mon idée, c'est génial, hein? Oh, excuse-moi, Claude. J'ai absolument rien compris à ce que tu m'as dit, là. Excuse-moi, j'étais pas là. Ben, c'était pas là où t'étais. Ailleurs. As-tu fumé? Pierre puis moi, on vient de se laisser. Il t'a laissé ce maudit niaiseux-là? Ouais. Ben, il est malade, Pierre, puis il prend bien mal ça. Ben, il est pas si niaiseux que ça, dans le fond. Je le comprends, moi. Pauvre gars. Daniel! Daniel! Fais-moi pas ça, Daniel. Pleure pas. Pleure pas, Daniel. Daniel, pleure pas. Je suis pas capable de voir une femme qui pleure. Daniel. Excuse-moi, Claude. Je vais te chanter quelque chose, OK? Pour te changer les idées. Ce soir, je vais te dire combien je t'aime. Ouais. C'est bien trop sentimental. Ouais. T'as pas le cœur à ça. Non. Ce qu'il te faudrait, toi, c'est du Shagalag Baby. Ben, j'en ai pas dans mon répertoire de ce temps-là. Écoute, si on allait prendre une bière, tous les deux? Ouais. La boisson, c'est pas bien bon quand on a une peine d'amour. En tout cas, fais-toi-en pas avec ça, Daniel. Je vais tout faire pour te faire oublier Pierre. Je vais t'échanger les idées, moi. Ouais. Mon père va me passer une minoune au garage, puis on va partir sur une go tous les deux. T'aimes-tu ça, les cinéparcs? Les cinéparcs? On va aller aux vues, puis on va manger du popcorn. T'es bien fin, Claude. Je sais qu'avec mes cheveux gris, je parais plus âgée, mais je crains qu'un colorant ne fasse pas naturel. Et fréquemment, j'aurai le problème des racines grises. Voici Lady Grecian Formula, un liquide pratiquement clair pour toutes les couleurs de cheveux. Appliquez tous les jours et contrôlez combien de gris vous désirez voir disparaître lentement, un peu ou entièrement. Une application hebdomadaire suffira ensuite à garder la couleur sans problème de racines grises. C'est presque un miracle. Lady Grecian Formula. Quand on s'adonne bien, tout va beaucoup mieux, on est plus heureux. Entrez chez nous, on est à vos côtés. Entrez chez nous, on va bien s'adonner. À la BCN, on s'adonne bien. À la BCN, on s'adonne bien. On s'adonne bien. Oui? C'est moi. Est-ce que tu descends ou je monte? Ah, François, c'est toi? Oui. Oh, j'ai essayé de te rejoindre toute la journée au centre. Ah oui, pourquoi? Ben, on pourrait pas annuler notre soirée. Je suis vraiment pas en forme pour sortir ce soir. Es-tu malade? Ben, pas vraiment, mais je sais pas, je file pas. Écoute, je t'expliquerai demain, OK? Excuse-moi, hein, François, mais on pourra pas sortir ensemble ce soir. Est-ce que je peux monter te voir 2-3 minutes? Non, non, surtout pas. Je suis en petite tenue. Bon, ben, OK d'abord, à demain. À demain, François. Tu t'es habillé vite? Quoi? Mais tu viens juste de me dire que t'étais en petite tenue. On m'aurait-tu compté une petite menterie par hasard, hein?
Ben voyons. Julie, t'es blême comme un drap. Ben oui, je suis blême comme un drap. François, t'aurais pas dû monter. C'est parce que tu m'as envoyé des ondes négatives, puis ça m'a inquiété. Non, je suis montée parce que je voulais savoir ce que t'avais. Va-t'en, François, va-t'en. Tu dois certainement avoir un homme caché dans ton appartement, toi, puis tu veux pas me le dire. C'est ça, hein, petite cravotte? Qui c'est ça? C'est mon ancien. Ah, celui qui vit à Ottawa maintenant? Oui. Il est venu faire un tour à Montréal? Oui. T'avais rien qu'à me le dire, Julie, que c'était pour ça que tu voulais pas que je monte. J'aurais compris. Je suis pas un jaloux. Il est pas juste venu faire un tour à Montréal. Il est venu me chercher. Hein? Ben, il est venu me demander si je voulais retourner à Ottawa avec lui. Et puis? Je vais y retourner. Quoi? François, il y a quelque chose que je t'ai jamais dit, puis je pense qu'il est grand temps que je te le dise. Je t'écoute. Richard, il a un fils. Puis son fils, c'est aussi le mien. Ça s'est passé il y a 4 ans. Puis comme dans ma famille, on n'acceptait pas l'enfant, puis j'avais pas l'intention de l'abandonner, c'est ses parents à lui qui s'en sont occupés. Maintenant, il demeure dans une commune avec un groupe d'amis. Puis l'enfant est là. Puis j'ai le goût de vivre avec mon fils. Comprends-tu, François? Mais dis-moi quelque chose. Attends. Regarde comme il est beau. Il s'appelle Mathieu. Penses-tu que je peux résister à ces yeux-là? Ouais, il faut que je le voie. Ah oui, je te comprends, Julie. Ah, c'est vrai qu'il est beau. Il te ressemble. Oh non, pas du tout. Il ressemble à son père. Ah. Julie, je t'aime. Oh non, François, dis-moi pas ça. Pas en ce moment. Est-ce que ça change quelque chose entre nous deux, ça, ce qui arrive? Mais écoute, François, je suis toute mêlée. Je sais pas ce qui se passe. Oh, j'ai ça, les situations de même. Je reconnais même plus mes sentiments. Je le sais pas, François, je le sais plus. Quand est-ce que tu t'en vas? Est-ce que je vais pouvoir te revoir avant que tu partes? Je vais téléphoner. Comprends-tu, François? Dis-moi que tu comprends. Julie, je t'aime. Allô? Salut. Ah, et es-tu sûr que ça te dérange pas, Béliveau, ton exposition? Non, non, je passe mon coin en haut. C'est plus simple comme ça avec l'escalier. Hey, François, viens voir. Je te dis qu'il y en a qui ont fait des belles affaires. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Celui-là, c'est Petit Lacombe qui l'a fait. Regarde les formes. C'est bien proportionné, hein? Ouais. Hey, ce petit gars-là, il a 10 ans. Puis il a du talent, c'est pas possible. Il est assez habile de ses mains. Oh, je te dis, François, j'ai assez un bon groupe d'élèves. Surtout celui du vendredi à 5 heures. Il y a plein de femmes de 40 ans là-dedans. Elles sont fines. Hey, François, j'essaie d'emmener ma mère à venir prendre des cours de poterie. Ça lui fera du bien de sortir de la maison. Mais pour le moment, elle veut pas. Mais moi, je pense que je sais pourquoi. Sais-tu pourquoi, toi, François? Non. Elle est jalouse de moi, la mère. Elle prend pas pantoute que sa grosse fille donne des cours. C'est drôle, hein? Ouais, c'est drôle. Ben non. Tu trouves pas ça drôle pantoute, toi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? T'as-tu perdu un pain de ta fournée? Non, 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 c'est rien, Francine. François Séguin,
Tu viendras pas me faire coller que t'as rien. Non, 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 ça va se passer, là. Ça arrive à tout le monde d'avoir un petit moment de cafard, hein? Ben, je connais un bon remède à ça, moi. Ah oui? Oui. Quand t'as le cafard, comme tu dis, là, il y a rien de mieux qu'un bon repas. Puis ça donne justement que je suis en train de mourir de faim puis que j'ai besoin d'un homme pour m'accompagner. Tu viens-tu? Ben, je sais pas, là. J'ai soupé tantôt. Tu fais rien, ça. Tu mangeras par-dessus. De toute façon, là, si t'as des roulements d'estomac, ça va faire tellement mal que tu vas oublier ton cafard. Mais non, c'est une farce, là, que je faisais. Non, non. On va aller manger quelque chose de léger, là. Une bonne pizza. Hein? Peut-être des mets chinois? Ou ben non, des bons hot dogs stimés puis une patate sauce chou. OK pour la patate sauce. Bon, on y va? Francine, je te remercie bien gros de m'inviter à souper. Je t'invite, mais tu payes ta part. Oh oui, pas de problème. OK. En voilà une heure pour venir veiller. Mais je voulais te parler. Comme je savais que tu sortais avec Julie ce soir, mais je t'ai attendu. Je suis pas sorti avec Julie, je suis allé manger la patate sauce chou avec Francine. Hein? C'est fini avec Julie. Fini? Qu'est-ce que tu racontes là? Julie vient de me téléphoner, puis elle part demain pour Ottawa avec Richard. Son fils? Non, son fils est resté. Parce que tu savais que... C'était pas à moi de te le dire. Ben, je le sais, là. Pauvre François. Je suis malheureux, Daniel. Je pensais pas que ça faisait mal comme ça. Moi non plus. Qu'est-ce que je vais devenir sans Julie? Oh non, Daniel, je serais pas capable de le prendre. Mais oui, François, tu vas l'oublier. Il faut que tu l'oublies. C'est facile à dire, ça. On n'oublie pas ça du jour au lendemain, hein. Je sais, mais il faut essayer. Il faut oublier, c'est la meilleure solution. Tu sais, des fois, dans la vie, on a des choix à faire, puis il y a des choses qui doivent passer avant d'autres. Puis Julie, elle a fait un choix, puis c'est son fils, puis qui a besoin d'elle. Puis toi, ben, tu peux te débrouiller tout seul avec ta peine. Ouais. C'est vrai. Ça doit être bien dur pour elle aussi. Mais pourquoi que c'est compliqué comme ça, vivre? Je sais pas. Voyons, Daniel. Laisse-moi, je t'en prie. Daniel. Pierre vient de me laisser. Oh non. Oui. Ouais. Comme timing, c'est parfait, hein? Les deux s'égaient en peine d'amour le même soir. C'est pour ça que tu venais me voir. Puis moi, j'ai même pas vu ça que t'avais de la peine. Je pensais juste à mon petit moi. Me pardonnes-tu, Daniel? Oh, j'ai rien de pardonner, voyons. On n'est quand même pas pour commencer à se faire des politesses sous prétexte qu'on est deux âmes en peine, hein? Non. Non, mais on peut se faire du bien, par exemple. Comment ça? Je suis certain que je pourrais pas dormir cette nuit. Oh, moi non plus. Eh bien, on restera pas chacun chez nous à pleurer sur notre sort, on va sortir. Oh. Hein? Oh, puis on va s'amuser. On va rire. Oui. On y est, on y sera. Tout comme la vie. Tout comme le lait. On en boit, on en boira. François, quand Jacques chante, qui suit qui? Oh, je ne sais pas. Ça dépend si je chante un extrait d'opéra ou la cucaracha. Ben, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'à l'émission, ce qu'il faut, c'est commencer en même temps et finir en même temps. Et ça, c'est du lundi au vendredi à 23h. Radio-Canada est à l'écoute de tous les milieux, de tous les secteurs de la vie internationale, nationale, régionale. Partout pour nous, Radio-Canada est là.
Bon. Là, t'as l'air heureux comme un roi. Oh! Bon, on y va? Oui, on y va. Après vous, Monsieur Clopin. Mais non, après vous, Monsieur Clopin. Non, 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 passez le premier, Monsieur Clopin. Je peux pas, Monsieur Clopin, parce que les plus laids en Oh! Le plus laid? Oui! Je suis le plus beau, le plus noble, le plus grand, le plus merveilleux, le plus fantastique, le plus mirobolant, l'être le plus fascinant de toute la planète. Bref, je suis une chose céleste. Oui. Une chose céleste? Oui, moi. Oh, mais Monsieur Clopin, que d'illusions vous avez! Vous êtes l'être le plus maléfique, le plus immonde, le plus biscornu, le plus vicieux, le plus hypocrite, le plus vulgaire, le plus prétentieux. Bref, vous êtes l'être le plus ratatiné de la Terre. Rata? Rata. Rata? Ratatiné de la Terre? Ratatiné, Monsieur Clopin. Parfaitement. Eh bien, vous l'aurez voulu, Monsieur Clopin. Pas! Et pas! Et pas! Mon cœur! Il est tant pis pour vous, Monsieur Clopin? Oui! Je meurs. Monsieur Clopin! Oui? Êtes-vous mort? Je suis mort. Parfait, parfait! En route vers la libération! François. Oui. On est beau, hein? Oh oui. Il fallait que grand-maman Géraldine apprenne que ces costumes, ça va nous faire oublier notre peine. T'oublies notre Pâques, là, hein? Ah oui, c'est vrai. Le rire est le mot d'ordre. En route, Monsieur Clopin? En route, Monsieur Clopin. Clopin, Clopin. Clopin, Clopin. Clopin, Clopin. Clopin, Clopin. Monsieur Clopin, vous êtes sourd! Non, je suis mou! Ah, ben alors, si vous êtes mou, Monsieur Clopin, c'est que vous êtes trop doux. Ah, vous avez raison! Et si je suis trop doux, je ne peux plus être fou! Ne comprenez-vous, Monsieur Clopin? Pas du tout, Monsieur Clopin. Pas du tout, Monsieur Clopin! Pas du tout. Oh, que c'est triste quand on ne comprend pas! Oh oui, c'est triste, Monsieur Clopin. Pourquoi? Pourquoi ça nous arrive à nous? Monsieur Clopin, vous vous égarez! Pas du tout, Monsieur Clopin. Je suis trop lucide. Monsieur Clopin, Monsieur Clopin s'en va. Il en a assez. Et moi aussi, François, j'en ai assez. Je ne peux plus jouer, je suis plus capable, c'est trop dur. Le mot d'ordre, c'est le rire! Oui, je sais. Rire aux larmes. Rire aux larmes. Daniel! Pleure pas, Daniel, pleure pas! Je veux pas pleurer, François, mais c'est plus fort que moi. Arrête de pleurer. Si on veut oublier, il faut pas pleurer, bon! Pierre! Pierre, je t'aime! Daniel, non! Daniel, ma petite sœur, pleure pas! Monsieur Clopin, Monsieur Clopin, vous vous oubliez? Vous vous oubliez, Monsieur Clopin? Monsieur Clopin, vous vous oubliez. Regardez-moi, regardez-moi, je vais vous faire rire, Monsieur Clopin. Monsieur Clopin, regardez-moi, je vais vous faire rire. Monsieur Clopin!
Regardez-moi! Regardez-moi, monsieur Duprat. Regardez-moi. C'est drôle, hein? François, je peux pas l'oublier. Je peux pas l'oublier. Je vais mourir. Je vais mourir! Daniel, arrête de pleurer parce que je pourrais pas continuer de jouer le jeu. Arrête de pleurer, Daniel. Bon. Moi aussi, j'ai mal. Moi aussi, j'ai de la peine, Daniel. J'ai perdu ma Julie. J'ai perdu ma Julie.